Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le couteau demi-lune, appelé également couteau à pied, est un outil qui vous servira dans toutes vos découpes de cuir, que ce soit des coupes droites, en courbe et même pour le parage du cuir. Passons maintenant à la démonstration. Avant tout, je vous conseille d'utiliser un tapis de découpe. En effet, une surface de travail non adaptée pourrait abîmer la lame de votre couteau demi-lune. Pour effectuer une coupe droite, vous avez deux options. Soit en tirant la lame vers vous, soit en la poussant. Voici en tirant et maintenant en poussant. Pour effectuer une coupe arrondie, tracez d'abord vos repères. Puis vous allez utiliser votre couteau en faisant un balancier. Enfin, vous pourrez, grâce à ce couteau demi-lune, effectuer le parage de vos pièces de cuir. Le tranchet est un couteau destiné à la découpe du cuir. Il permet de remplacer le cutter avec comme principal avantage une meilleure durabilité dans le temps. En effet, vous pourrez l'affûter grâce notamment à l'affiloir vendu sur le site Créacuir et ainsi garder son tranchant pendant de nombreuses années. Voici une petite démonstration de l'utilisation de ce tranchet. Pour toute découpe du cuir, je vous conseille l'utilisation d'un tapis de découpe. Celui-ci aura pour avantage de protéger le tranchant de votre lame. Ce couteau à parer vous servira à parer, c'est-à-dire affiner des pièces de cuir. Ceci afin de diminuer l'épaisseur lors de la superposition de plusieurs pièces de cuir par exemple. Ce couteau vous servira également à découper du cuir, comme vous le feriez avec un autre outil tranchant.
Ce couteau à parer peut également être utilisé comme cutter. Pour ce faire, placez le manche dans le creux de votre main, resserrez les doigts, puis venez caler votre petit doigt sur la courbure. Vous pourrez découper soit en tirant vers vous, soit en poussant. Pour pouvoir découper, veillez à garder un angle d'environ 30 degrés avec votre pièce de cuir. Enfin, vous pourrez également utiliser ce couteau à parer pour découper des arrondis au niveau des angles de vos créations. Pour ce faire, venez caler la lame d'un côté, puis approchez votre pièce de cuir. Et en faisant un mouvement de balancier, vous pourrez découper de jolis arrondis. Ce coupe-lanière vous servira à créer des lanières en cuir dans tous les types de cuir, qu'ils soient souples, minces, rigides ou épais comme les cuirs de selle. La réglette de découpe comporte deux graduations. Celle du haut est en pouces et celle du bas est en centimètres. Celle-ci servira à régler la largeur de la lanière que vous souhaitez découper. Pour régler cette largeur, il vous suffit de dévisser la vis qui se situe sur le manche, de régler la largeur souhaitée et de revisser la vis. La vis qui se situe sur le côté vous servira à vous adapter en fonction de l'épaisseur de la lanière que vous allez découper. Voici comment procéder à la découpe d'une lanière. Dans un premier temps, assurez-vous d'avoir un bord parfaitement droit. Ensuite, venez caler ce bord droit contre le manche. Insérez ensuite le morceau de cuir à l'intérieur de la réglette. Puis effectuez un mouvement de recul en conservant le bord droit contre le manche. Voilà, votre lanière est découpée et parfaitement rectiligne. Le couteau à parer vous servira à parer, c'est-à-dire affiner des pièces de cuir. Ceci afin de diminuer l'épaisseur lors de la superposition de plusieurs pièces de cuir, par exemple. Voici comment utiliser ce couteau à parer. Celui-ci s'utilise un peu à la manière d'un rasoir. Ce coupe-lacet vous servira à créer des lacets en cuir à partir, par exemple, de vos chutes de cuir.
Pour utiliser votre coupe-lacet, prenez votre pièce de cuir et faites un trou de 1,5 cm de diamètre environ. Ensuite, à l'aide d'un cutter, faites une petite encoche pour pouvoir amorcer le coupe-lacet. Venez ensuite placer cette amorce entre la lame et le bord extérieur de votre coupe-lacet. Ensuite, tirez sur cette amorce et tournez votre outil en même temps. Une fois le coupe-lacet bien amorcé, il est très facile de faire votre lacet en tirant sur cette amorce.